C'est le frère Camille de Bellois, dominicain, qui prononce l'homélie. L'apôtre saint Thomas, c'est un peu le mauvais élève du groupe. D'abord, il a séché le moment le plus important, le soir de Pâques, quand Jésus est apparu ressuscité à ses disciples. Mais il aggrave son cas, puisque durant une semaine entière, il refuse de croire ses camarades qui lui disent, tout joyeux, « Nous avons vu le Seigneur ». Lui, obstiné, buté, pose ses conditions. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, c'est comme une séance de rattrapage qui est organisée, rien que pour Thomas. Et la même scène se reproduit quasi à l'identique. Jésus se tient là, au milieu de ses disciples. Il les salue avec la même formule, « Paix à vous ». Mais cette fois, Thomas est là. Et Jésus, avec une étonnante bienveillance, lui parle. Et il se prête gentiment à toutes les exigences de ce dur à croire. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Alors enfin, après 8 jours de résistance, Thomas se rend. Et il prononce une profession de foi qui compense largement son incrédulité. Saint Thomas aurait ainsi rattrapé son retard, corrigé ses mauvaises dispositions de départ et rejoint finalement la moyenne générale de la classe. Et si c'était plus que cela? Et si Saint Thomas, le mauvais élève, le dernier de la classe, avait permis aux autres disciples, et donc à nous aussi, de progresser, d'aller plus loin, de grandir dans la foi. Car il n'est pas sûr que les autres disciples aient été d'aussi bons croyants le soir de Pâques qu'ils semblent le dire. Un détail important nous le prouve. Le soir de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, nous dit l'évangéliste, car les disciples avaient peur. Mais 8 jours plus tard, alors même que Jésus leur est apparu vivant, alors même qu'ils ont été remplis de joie, 8 jours plus tard, les portes de la maison où ils se trouvent de nouveau réunis sont toujours verrouillées. Cela signifie que les disciples ont encore peur. Ont-ils donc vraiment cru à ce qu'ils ont vu la semaine précédente? Non, car alors ils n'auraient plus aucune peur, plus aucun besoin de se barricader. Certes, ils se sont réjouis de revoir le Seigneur, mais c'était un peu comme on se réjouit parfois, non sans malaise, de revoir en rêve l'image incorporelle d'un être cher qu'on a perdu. Thomas, lui, l'absentéiste du soir de Pâques, ne veut pas d'une joie factice, d'une vague consolation, d'une image incertaine. Il veut de son corps à lui, de ses yeux, de son doigt, de sa main. Il veut voir et toucher le corps, le vrai corps de Jésus. Mais Thomas n'aura même pas besoin de faire ce geste de vérification, car
En voyant, en entendant Jésus, il le croit sur parole. Et il va jusqu'au bout de la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Dans l'homme, Jésus, son maître et son ami, il reconnaît son Dieu. Sur le chemin de la foi, il est allé beaucoup plus loin que tous les bons élèves. Et pourtant, frères et sœurs, à nous, qui arrivons bien après saint Thomas, à nous, qui sommes vraiment les derniers de la classe, à nous, qui n'avons pas vu Jésus, mais qui croyons en lui, à nous, qui l'aimons sans le voir encore, un bonheur plus grand est promis et déjà donné par le Christ ressuscité. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, car par la foi en moi, Jésus, vous avez la vie. Amen.